zéro tracas, zéro blabla. Eh oui, figurez-vous que c'était une signature publicitaire qui date de quasiment 25 ans, tout le monde connaît. Bon, mais aujourd'hui, le MMA qui nous interpelle n'a rien à voir avec cette publicité pour une assurance. C'est plus récent et on va faire du blabla et même que c'est un peu des tracas. Voilà, ce sport de combat qui mêle différents arts martiaux, en effet une réputation plutôt sulfureuse quand même, à tel point que le ministre des Sports en 2006, Jean-François Lamour, alors je vais relire mes notes pour être sûr de ne pas écorcher ce qu'il a dit, attention, ça cogne, c'est sévère, à propos du MMA, arts martiaux mixtes, hein. Ce sont des actes barbares et sauvages, dénués de valeurs sociales dans une société civilisée qui respecte les droits de l'homme. Waouh, rien que ça. Alors, vous êtes peut-être fan, ou au contraire, vous n'êtes pas fan, vous êtes pratiquant, ou alors spectateur passionné ou horrifié, au-delà des clichés. Comment décrypter l'essor du MMA dans le monde et plus récemment dans notre pays. Voilà le sujet. Quand il est arrivé, qu'est-ce que ça t'a fait? On va commencer par notre invité du jour, Daniel. MMA, moi au début, je me suis dit c'est mes meilleures années. Ah ouais, d'accord. Oui, MMA. Ok. Et je dis ok, cool, sympa, mais il y avait un petit bout de boulot, de travail derrière. Ouais, et donc l'émotion dominante parmi les 6, la surprise, non? Oui, surprise. Ouais. Ouais, surprise. Ouais. Ok, d'accord. Anita. Alors clairement la surprise, à 3 niveaux. Alors la surprise parce que j'ai toujours été étonnée par les sports de combat. Alors boxe, catch, MMA. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on puisse aimer taper sur quelqu'un. Ça, à la limite, pour se défendre, je peux comprendre, mais qu'on puisse aimer être tapé. Voilà, premier étonnement, surprise. D'accord. Deuxième niveau de surprise. Elle a toujours plusieurs émotions, Ouais. alors que la consigne, c'est une émotion. Oui, c'est toujours une ok. non, c'est toujours la même émotion, mais d'accord. déclinée. Pardon. Voilà, c'est la subtilité féminine. Le côté féminin. Alors, nous poursuivons. On va avoir des problèmes maintenant avec les gens. Masculin, féminin, ça y est, on est mal barré. Alors, Anita. deuxième étonnement, c'est de voir que ce truc, pour moi, qui était un truc américain, commence à se propager en France. Voilà. Et même dans le département de la Meuse, où j'étais en vacances il y a quelques temps, il y a Waouh. des spectacles comme ça. Dans la Meuse. Dans la Meuse, voilà. Et puis, surprise à un troisième niveau, parce qu'en travaillant sur la revue de presse, eh bien, mon avis a évolué. Et nous aurons l'occasion d'en parler. Et je suis peut-être un peu moins méprisante et jugeante qu'avant. Ah, sympa. Alors moi, l'idée du sujet m'est venue d'une discussion avec un de nos fils qui est assez fan de MMA. Et au début, je me suis dit, quand il m'a suggéré ce sujet, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, waouh, mais est-ce que ça fait vraiment un sujet qui intéresse pas mal de gens, ça? Et puis, je suis passé clairement à la joie. Je suis même carrément excité. Alors pourquoi? Pas forcément parce que je suis devenu un dingue du MMA, mais parce qu'il y a des super enjeux derrière. Et justement, ça tombe bien, notre angle, c'est comment décrypter et avoir une opinion sans être crétin sur le sujet. Justement, pour pas être crétin, on va poser 2-3 faits sur la table. Je rappelle la consigne, hein. Vous avez une revue de presse dans la description d'ailleurs, mais mes invités et la permanente de service ont le droit, bien sûr, de prendre un fait ou un contexte en dehors de la revue de presse. Qu'est-ce que tu as choisi, Anita? Alors, moi, je recommande vraiment le documentaire qui se trouve sur YouTube. Ok. C'est TPZ plutôt qui le fait avec Nessim Ketou. Alors, le documentaire est un peu long, mais on peut le couper, il permet de poser les bases de ce que c'est que le MMA. Il parle des clichés, la réalité des combattants amateurs, des fléaux et des bienfaits également. Donc, je trouve ça très intéressant comme témoignage. Et puis, l'autre aspect, alors un peu plus sociologique, eh bien, ça se trouve sur le site L'ADN Tendance et Mutations. Et l'article, c'est le MMA, le sport du combat qui cogne fort sur les clichés. Oh. Et ça date du 5 juin 2024. Et là, on apprend que c'est le 3e sport le plus populaire au monde pour les moins de 35 ans. D'accord. Et que sociologiquement, eh bien, ce sont les classes supérieures qui sont le plus concernées. Ouais, j'ai vu ça. 75% des combattants de l'UFC ont suivi un cursus dans l'enseignement supérieur. D'accord. Alors ça, c'est surprenant. Donc on pourrait faire du MMA, par exemple, tous les deux. Enfin bon, c'est peut-être pas un critère suffisant. Non, c'est pas suffisant comme critère. Ok. Non, en bref. Après, Daniel, un fait que tu aimerais poser sur la table? Écoutez, je rejoins, effectivement, j'ai vu la vidéo. Ouais. Je la trouve très sympathique, mais je n'ai pas changé trop d'avis sur ce sport. Moi, il y a des choses que je comprends pas. Comment on peut se mettre... pour moi, alors c'est mon opinion, hein.
Ouais, mais on parlera des opinions Ouais. après, ouais. Mais, Mais, en tout mais du coup, cet article, par exemple, ne t'a pas, puisque c'est le même apparemment qui cogne côté cliché, je Oui, cite Anita, il t'a mais pas. je vais pas dans, Ok, je vais pas dans ce sens-là. ok. Voilà. En tout cas, ça t'a conforté dans ton impression de départ, ton opinion de départ, Oui, quoi. oui. Ok, c'est intéressant parce que du coup, il peut y avoir des sources qui influencent, qui Oui, influent non. sur notre jugement, et puis il y a des opinions qui restent, et c'est très bien comme ça. Moi, j'ai pris quelque chose en dehors de la revue de presse. Samedi dernier, donc quelques jours avant qu'on enregistre aujourd'hui, il y a eu un main event, hein, donc un événement principal à Abu Dhabi, donc c'était le 26 octobre, avec des combats que la communauté MMA attendait avec impatience. Donc là, je parle d'un résumé qui est paru sur RMC Sport. Voilà, 2 matchs. Alors pourquoi j'ai pris ces 2 matchs? Pour illustrer la dangerosité d'un côté et de l'autre côté la relativité de cette dangerosité à travers ces 2 combats. Alors j'espère que je prononce bien. D'abord, il y a un énorme steak russe, je crois, Shimaev, qui a corrigé Whittaker avec une clé, donc c'est une immobilisation au niveau de la mâchoire, et Whittaker a une double fracture du mandibule. Les photos sont assez impressionnantes. On voit les 3 incisives qui sont rentrées ça à fait l'intérieur de la mal. bouche. Voilà. Donc ça, c'est pour dire quand même que ça peut être dangereux. Ah, Et dans l'autre combat, donc Topuria a infligé le premier KO au champion américain Holloway. Le premier KO, Holloway n'a jamais eu de KO. Ok. Et pourquoi là, pour moi, ça relativise. Mon fils m'a expliqué ça en détail, papa. C'est moins dangereux que la boxe. Pourquoi? Parce que à la boxe, à un moment donné, il continue à monter ou à remonter éventuellement sur le ring une fois qu'il est KO. D'accord? Et en plus, que des coups sur la tête, quasiment. Voilà. Alors que là, ils ont tout de suite arrêté le combat. Voilà, donc voilà, je dis juste que je vois que C'est très relatif, les opinions sont très relatives. C'est très relatif tout à fait, ouais. tout ça. D'accord. Bon, en tout cas, dans les faits, le taux de blessure MMA ne semble pas non plus extrêmement plus élevé que dans les autres sports. La Suède, par exemple, autorise le MMA, mais interdit la boxe anglaise. Voilà, il est temps de passer aux questions préparées. Et là, cette fois-ci, il y a un jingle quand même. On a deux questions ce soir. Alors, la première, c'est notre cheminement personnel. Voilà, avant de préparer l'émission, j'étais connaisseur, novice, fan, pas fan, voilà. Et dans quelle mesure la préparation de cette émission, et vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous pouvez noter aussi votre évolution. Tiens, au moment où ça a démarré avec 0 track à 0 blabla, voilà. Et puis la fin de l'émission, dans quelle mesure vous avez évolué ou pas, d'ailleurs. Voilà. Donc, cheminement personnel par rapport au sujet. Bon, on va commencer peut-être avec Daniel. Comme tu veux. Apparemment, tu as déjà un peu répondu, d'ailleurs. Hein. Oui, alors, pour moi, le MMA, c'est rien de neuf. Hein. Ok, tu connaissais. Je connaissais, j'avais vu alors, pas des matchs en entier, j'ai vu des extraits, mais oui, mon opinion ne changera pas. On va dire, c'est un combat de rue que tu mets dans une cage devant du public quoi, aujourd'hui. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller dans un ring pour mettre KO l'autre, et puis plus encore, comme tu viens de dire, l'autre, tu as défoncé la mâchoire. Ouais. Moi qui ai fait un peu de boxe, je sais ce que c'est. Mais Boxe française, boxe Ouais, anglaise? Boxe anglaise. française, hein? Anglaise? Anglaise. Anglaise, d'accord. Mais voilà, en tant que. Je suis jamais monté sur un ring, mais quand tu prends une pêche, tu le sens passer. Oui. Donc là, Clairement, pied ou poing, et même une fois que l'adversaire est par terre, il continue à taper. Je vois pas. Je suis désolé, Ok. moi je vois pas l'intérêt. D'accord. Donc, Daniel, avant l'émission et avec ta préparation, notamment avec la revue de presse, en gros, ton degré de connaissance est resté quasiment le même et ton opinion sur le sujet est resté quasiment le De même. connaissance, non, j'ai étudié et j'ai lu tout ce que tu as envoyé. J'espère bien, hein, parce qu'on est payé pour ça. hein. Non, c'est une Et blague. grassement. Hein. Grassement. Non, Ah là là. je suis désolé. Ah non, mais hey. Enfin, mon opinion, c'est que il y a assez Daniel. de violence déjà dans le quotidien. Enfin, moi, je vois Dans ton métier, je crois que tu la rencontres. Hein. professionnellement. Ouais, tout à fait. Donc, je vois pas encore le soir rentrer chez moi, mettre devant la télé, et puis voir des mecs qui, excusez-moi du terme, qui sont en train de se défoncer sur un ring. Quoi. Ah ouais. Je vois pas l'intérêt. Je suis Ouais. désolé. D'accord, ok, très bien. Un de mes fils appelle ça se friter la gueule. Voilà, Oui, je aussi, cite, oui. hein, je cite. Oui. Anita, cheminement éventuel avec cette émission-là? Alors oui, il y a un cheminement. Bon, déjà, clairement, pour moi, c'est un truc complètement idiot à la base.
Voilà. Oula Ça, c'est dit. je vais être le plus progressiste pour une fois. Et attends, j'ai pas fini. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que tu as dit que... Voilà. Ensuite, Anita. oui, en termes de connaissances, déjà MMA, j'ai compris que ça voulait dire art martial mixte. Je n'avais jamais compris. Et je croyais que MMA, c'était le nom d'une organisation. Mais l'organisation qui s'en occupe le plus, c'est l'UFC. Oui. Voilà, ça y est, j'ai donc déjà appris quelque chose. Voilà, hein, ça Ok. déjà en termes. Et puis après, j'ai aussi compris ce que ça pouvait apporter à certains combattants. Voilà. Ou qui pouvaient trouver là un espace où peut-être sortir une violence dans un cadre maîtrisé et on va dire légal. Voilà. Donc j'ai compris ça. Ok. Ce que j'avais déjà, ce que je considérais déjà, c'est que je me disais, on a forcément affaire à des gens qui en réalité travaillent beaucoup, développent plein de techniques et que même s'il y a beaucoup de spectacles, parce que les extraits que j'ai pu voir parfois aux États-Unis, enfin c'est clownesque en fait. Enfin voilà. Attention, pas confondre avec le catch. Hein. Non, Ok, mais ok, je parle d'accord. bien Parce de que le MMA. côté Non, clownesque, c'est clownesque. j'ai pas compris. Je sais pas, c'est le spectacle, tu viens, oh, c'est moi le plus fort et je vais te tuer. Ah oui, oui, et puis oui. tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Enfin, Puis je te provoque. voilà. Ah, le trash talking, ça s'appelle, Voilà pour les ça. experts. Voilà, c'est ça. On, Ah se, oui. on se Ah oui. chauffe, on se chauffe, on se chauffe. Voilà. Ah oui, Voilà. tiens, j'ai appris un certain nombre de nouvelles Un peu comme dans le expressions. rap, d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Bon. Voilà. Donc, tu as un peu évolué quand même, mais on J'ai- sent quand même t'es... Mais j'ai un peu évolué Anita. parce que j'ai mieux compris quand même ce D'accord. que certains combattants peuvent y trouver. Ok, je Voilà. rappelle que c'est l'objectif quand même, hein, chrétien, pas crétin, c'est qu'à un moment donné, on vous propose un sujet, enfin, pardon, on vous l'impose apparemment là même, et puis de voir, bah tiens, c'est vrai, au fait, c'est quoi mon opinion sur le MMA? Parce que de plus en plus, on va croiser des gens qui soit en font, soit en regardent, c'est une vraie tendance de société, Oui, donc à un tout à moment donné, c'est bien de se faire une opinion sur le sujet. Alors la mienne, comment j'ai évolué? Ben moi j'en ai entendu parler donc avec nos fils, moi j'avais l'image d'un combat peu régulé dans une cage, Tout à fait. hein, clairement, voilà, donc naturellement, pas franchement attiré, puisque moi j'aime pas trop me friter la gueule, voilà. Mais dès qu'il y a un sujet qui passionne d'autres personnes que moi, je me dis tiens, qu'est-ce qui fait que ça peut passionner d'autres? En l'occurrence, au moins un de mes fils. Et du coup, le fait de préparer cette émission, ça satisfait quand même une curiosité. Ça m'a vraiment bien documenté. Ça m'a un peu bousculé d'ailleurs. Hein. Je me suis dit, waouh, encore un vrai sujet sur lequel on peut être chrétien et pas forcément crétin. Voilà. Et peut-être le point principal dans mon cheminement, je le redirai peut-être tout à l'heure dans la conclusion, c'est qu'il ne faut pas confondre le MMA en loisir et le MMA en mode compétition. Voilà, ça me semble vraiment Je important. suis d'accord. Si on ne veut pas être trop jugeant trop vite. Puis quand même, hein, c'est un jeune sport en France, légalisé en 2020 seulement, et c'est déjà le troisième sport, tu l'as dit, le plus populaire au monde. On passe aux questions. À la question numéro 2. Voilà, donc la question numéro 2, vous pouvez participer également. Dans quelle mesure on peut faire un décryptage de cet essor? Dans quelle mesure ça peut illustrer des tendances sociétales qui sont pas si mauvaises que ça? Tu as commencé à effleurer le sujet, Anita, à mon avis, en disant que tu comprends les besoins derrière, ok? Et dans quelle mesure, non, Philippe, non, là, ça traduit le côté obscur de notre société. Daniel, t'as pas mal porté déjà cette opinion-là. Oui. Moi, je me suis noté quelques arguments avec 2 colonnes comme d'hab, hein, gauche, droite, boum, voilà. Enfin, gauche-droite. Gauche-droite, oui. oui. Enfin, non, mais gauche, bien, droite, pas bien, voilà. Oula! Je suis en train d'écouter parler, je dis surtout que ça soit pas sorti du contexte. Hein. Ça, Philippe, il a changé de bord. Daniel, tu as un premier argument plutôt positif ou négatif? Tu restes sur full négatif? Bah, positif, oui. Ah, quand même. Oui, tout à fait. Quand tu vois maintenant l'aspect sportif, l'entraînement que ces gars font en amont, là, oui. Respect, c'est exigeant. Oui, hein. tout à C'est fait. hyper exigeant. L'exigence, quand tu fais un sport comme ça, tu peux pas tricher. Ah, Tu ne peux intéressant. pas tricher parce que si tu triches, la sanction est immédiate. Tu te relèves plus. Ah, génial, Non, j'adore. voilà, à ce niveau-là, quand tout le travail qui est fait en amont, mais après, au niveau du combat, au niveau de la violence des coups qui sont portés, je veux dire, déjà un coup de poing, ça fait mal. Si tu te prends un coup de coude ou un coup de pied, je voudrais pas être en face. Moi, c'est D'accord. ça qui me... Ok. Voilà. Donc là, je retiens, tu admires, ou en tout cas, tu reconnais Oui, tout à l'exigence et le fait que c'est un sport, on ne peut pas tricher. Absolument. Et en côté négatif sur ce qu'a dit de notre société, c'est qu'il y a déjà assez de violence, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas la peine d'en rajouter. Tout à fait. Ok. Bah, moi j'ai d'autres. Bah tiens, je vais enchaîner. Je m'étais noté également, Daniel, le côté. Je comprends ce que ça attire, c'est l'engagement corporel.
Oui. L'engagement total, le côté défi, et je reconnais bien là nos fils. Il y a un côté, je pense, se faire mal. Et je me demande si c'est pas une réaction à une société, je parle en Occident, aseptisée, où on n'a pas l'occasion, de... Je sais pas, voilà, vous pouvez réfléchir aussi, vous qui nous écoutez, qui nous Si tu me regardez. permets, Ah, ben, bien sûr. moi, je fais du sport. Si tu fais du sport correctement, tu peux aller au-delà de ce que tu peux faire et tu peux te faire mal aussi. Hein. Ok. Tu n'es pas obligé de prendre un copain en face et de te faire sacré, quoi. Un copain ou un ex-copain, du coup. Ouais, voilà. Surtout pas quelqu'un qui t'aime pas. Hein. Ouais. Merci pour la réaction. Anita. Alors, plusieurs éléments aussi. Ah. Moi, j'étais frappée par le témoignage de Nessim Ketou, qui explique en fait qu'il avait une violence, qu'il était un bagarreur. Hein, voilà. Et qu'en fait, quelque part, il allait se perdre en fait, socialement. Et qu'en fait, à travers le MMA, il a trouvé un exutoire et une manière de canaliser sa violence et de la faire dans un cadre même de reconnaissance pour lui-même, et qu'il a appris à travers ça la maîtrise et même le respect de l'autre, du combattant, et l'humilité. C'est son témoignage. Voilà, il parle d'humilité. Donc, il y a ce côté... C'est pour ça que je dis que pour les combattants eux-mêmes, je ne souhaite à personne, je ne le recommanderais pas, mais j'ai entendu ce qu'il a dit, et je me dis, en tout cas pour lui, ça a été une bonne voie. Voilà, pour lui, ça a été une bonne voie. Voilà. Ok, donc... voilà, pour lui. Hein, ouais, mais ça veut dire que ça peut être le cas d'autres personnes qui ont peut-être un arrière-plan, un tempérament. Voilà, ça peut être une façon de canaliser une violence pour ceux qui l'ont, et qui n'arrivent peut-être pas à trouver d'autres façons de s'en débarrasser. Donc, pourquoi pas, entre guillemets. Hein, voilà. Ah oui, complètement. Et ça, c'est dans tous les sports. Hein. Ouais. Ceux qui font de la boxe aussi canalisent leur agressivité qu'ils ont, mais ils font ça dans leur sport. Là, je suis tout à fait d'accord. Ok, d'accord. Bah, je m'étais noté, moi, effectivement, de toute façon, le mot est un peu technique, le côté cathartique, entre autres, d'une manière, pour réguler des tensions. Des tensions personnelles, des tensions vis-à-vis d'adversaires, la société, etc. D'autres arguments, plus, moins, sur qu'est-ce que ça dit de notre société? Alors, clairement, Anita, je reviens un petit peu, tu l'as évoqué tout à l'heure rapidement, je me suis dit, mais en fait, est-ce que nous ne sommes... Puisque ça concerne plutôt la société occidentale et les gens avec même une belle formation, est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, nous manquons de défis réels et profonds à relever, et qu'il faut trouver... Le défi, ça fait quoi? Ça te permet de trouver tes limites, ou de trouver les limites de l'autre ou de ton environnement. Donc, il y a peut-être une recherche d'un espace où, quelque part, tu es vrai, tu es obligé d'être authentique, parce qu'effectivement, tu reçois des coups, tu ne peux pas tricher, tu as complètement raison. Même si Daniel disait, mais on peut retrouver ça dans un sport lambda, mais peut-être c'est exacerbé dans le MMA? Non? Ah ouais, ok, j'ai perdu Daniel, là. Non, tu m'as pas perdu. Je rejoins un petit peu tout ce que vous dites, mais aujourd'hui, on est dans une société où, déjà, comme tu disais, tu ne peux plus t'exprimer, même verbalement. Faire attention à tout. Voilà. Ok. Et donc, quelque part, effectivement, le sport, ce sport peut être un exutoire où tu peux vraiment te défouler. Ok, d'accord. Et ça m'a renvoyé un exemple biblique, en fait. L'exemple de la lutte qu'il y a eu à un moment donné entre Jacob et un ange pendant toute une nuit. Et je me suis dit, en fait, il a lutté, alors pour ceux qui connaissent plus ou moins, à un moment donné, Jacob retourne chez lui, et puis pendant la nuit, il rencontre un ange qui vient symboliser Dieu, et il va se battre avec cet ange à tel point qu'au matin, il va se retrouver avec une hanche déboîtée, il va boiter après tout le restant de sa vie. Le boiteux, on l'appelle. Le boiteux, voilà, tout à fait. Et... justement, quelle culture, hein. Voilà. Non mais c'est notre prophète. Et à ce moment-là, c'est à la fin de cette nuit que Jacob a reçu un nouveau nom qui est le nom d'Israël, et qui veut dire celui qui a bagarré contre Dieu. Et je me dis, est-ce que quelque part, il ne manque pas d'une rencontre, j'allais dire forte et puissante, avec celui qui nous donne nos limites et qui nous dépasse, avec Dieu lui-même. Waouh. Moi, je pense qu'il y a un côté, une recherche de trouver plus fort que soi. Et c'est avec Dieu qu'on le trouve ça. Hein. Eh ben, c'est génial. Je rappelle qu'on ne se concerte pas, il n'y a pas de censure et rien du tout. Ça renvoie vraiment à une discussion que j'ai eue récemment dans le cercle familial, où je me dis à un moment donné, tu ne trouveras pas, malgré tes recherches, ce tête-à-tête, ce corps à cœur, en dehors d'une relation avec ton créateur. Ça, c'est une opinion de chrétien, bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Et là, on a beau faire des sports extrêmes, par exemple. Pour moi, effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. Je m'étais noté comme tendance sociétale
que quand même, le sang, la violence, il faut voir la cage quand même, les traces de sang par terre. Ouais. Je me demande quand même si ça n'allume pas un peu le côté bas instinct, Mm. dont je ne suis pas exonéré d'ailleurs. Hein. Voilà, il y a un côté un peu goût du sang, inévitablement, plus fort je trouve dans cette pratique que peut-être dans d'autres. Et bon, moi j'interroge... ouais, ça me plaît pas trop. Je m'étais noté également, et là c'est un peu plus polémique, certains disent que c'est les nouveaux jeux du cirque. Bah Alors, oui. attention, les fans de MMA vont Mais dire, Philippe, non, oui. non, j'ai dit Bah ça si. peut avoir un côté, parce que pourquoi ? Il y a un côté très spectacle, un côté théâtral, le trash talking dont vous parliez, Bah il y a oui. le côté cage, entre guillemets, donc ça fait un peu arène, hein, quelque part. En tout cas, certains détracteurs disent que ça peut être les nouveaux jeux du cirque. Mais oui, Voilà. j'avais oublié, mais c'est exactement la première image que j'ai Ouais. eue. C'est Rome, des jeux, du pain et quelques gladiateurs qu'on tue, quoi, en fait. Mais oui. Ok. Et Ah. en plus, Ah. ce qu'ils n'avaient pas à Rome, Ah. aujourd'hui, dans ce sport-là, il y a énormément d'argent en jeu. Oui. Énormément d'argent. Oui, c'est devenu un C'est un vrai business. business, même si pour moi le mot business n'est pas péjoratif, Non, mais non. il y a beaucoup d'argent tout à fait Mm. derrière. Bon, on approche de la fin. Peut-être aussi une Ah, autre non, d'accord. pensée. Une autre pensée aussi par rapport à Une ce qui est, pensée. ce qui est recherché dans ce face-à-face. On a dit, Anita. on ne peut pas tricher, c'est l'authenticité. Hein, Daniel a dit ça, c'était très juste. Et je me dis, alors bien sûr qu'il y a le côté peut-être obscur, mais peut-être qu'il y a une recherche qui m'a fait penser à un proverbe dans la Bible qui dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain ». Mhm. Et quand le témoin dont j'ai parlé tout à l'heure disait qu'en fait, c'est presque un sport d'intimité quand on combat avec l'autre. Et je me dis, mais il y a peut-être quelque chose du face-à-face, où on recherche quelque chose d'authentique. Et voilà, il y a peut-être une manière de chercher à s'aiguiser. Simplement, il s'agirait de trouver d'autres voies, d'autres Ah, ok, vecteurs. d'accord. Oui, Voilà. On s'aiguise, Daniel, hein. s'aiguise, là. T'es aiguisé, là. Peut-être pas de la meilleure façon, mais c'est peut-être Ah oui, ça là, qui, au fond de l'être, se trouve. Voilà. Bon, peut-être je me suis noté un dernier point avant qu'on conclue, qu'on propose un peu notre best-of, là. Peut-être le besoin de héros. Je pense Oui, à c'est McGregor. McGregor est une figure voilà, centrale du MMA, Oui. qui s'est construit tout seul, qui est parti de rien. Voilà, donc besoin d'une frange de la population, peut-être, ou des fans de MMA, de s'identifier à des parcours, à des personnes. Je pense bien sûr aux Français Benoît de Saint-Gilles. oui. Non, non, je sais c'est plus. pas Saint-Gilles. Ah, vous me corrigez, C'est pas s'il vous grave, plaît. c'est pas En plus, ça faisait partie de la... Voilà, mais qu'un ancien militaire des forces spéciales du premier PIMA, voilà, qui a une foi qui l'affiche clairement. C'est possible que les gens, Daniel. en tant que chrétien, on a tous le même héros, Jésus. Oh. Mais c'est vrai que quand tu es du monde, tu cherches un héros quelque part. Ouais. Ouais, c'est pas celui-là que je chercherais. Ouais. En tout cas, ok, très bien. Bon, en tout cas, on peut comprendre qu'effectivement, il y a une recherche de héros. Allez, c'est parti, on clôture. Allez, un point, une impression, une info avec laquelle on propose de repartir. En tout cas, nous, on repart avec ça. Daniel, qu'est-ce que tu choisis, suite à cette émission, de prendre avec toi ? Ben, c'est très intéressant. Effectivement, tu as un regard extérieur d'abord de la MMA, avec tout ce qu'on a lu et vu. Pour moi, c'est un phénomène de société. Ok. Les gens qui veulent le faire, qui le font. Ceux qui veulent regarder, le regardent. Ok. Mais voilà, moi, c'est pas mon truc, quoi. Ok, très bien. Anita ? Bah, je dirais Ouais. presque comme Daniel en disant bon, si ça peut convenir à certains, pourquoi pas, mais je n'encouragerai pas dans cette voie. Voilà. Exactement. D'accord. Mm. Et moi, je suis plutôt sceptique sur les motivations à regarder. En revanche, je Oui, suis c'est assez ça. compréhensif pour le pratiquant. Exact. Et notamment, plutôt compréhensif des besoins qu'on vient chercher en tant que pratiquant. Mais Mm. tu as aussi des jeux vidéo dans ce genre-là, Ok. MMA. Et donc, s'ils veulent passer du virtuel au pratique, qu'ils le fassent. Hein. Moi, ça m'intéresse D'accord. absolument pas. Voilà. Et allez, je monte un petit peu dans les tours. Pour moi, il peut y avoir derrière cet engouement pour le MMA, même des quêtes quasiment existentielles. Et pour moi, c'est seulement à un moment donné, dans la Bible et avec le héros full contact Jésus, qu'on peut le trouver. Exact. Voilà, les Bravo. chrétiens pas crétins. Full contact avec Jésus, ça c'est beau. Foi actualité, on continue de remuer tout ça ensemble. À bientôt sur les réseaux. Merci de partager autour de vous. Et merci Daniel d'avoir été avec nous. Bye. C'est un plaisir. Et si vous Bonne aimez, soirée. abonnez et likez.